j'enseigne ces derniers temps sur 4 choses très capitales sur la vie des hommes. Je vais les mettre sur un thème que j'appelle moi, mon passé et ma futur. Moi, passé et ma futur. Moi, ce qui s'est passé, les valises, les bagages et ce qui doit venir. Et moi au milieu. J'étais là, je suis ici et je dois être là. J'étais là, il y a le bagage, je suis ici, ça peut bloquer de vivre le meilleur vie là. Amen. Amen. Voilà, c'est ce qu'on va partager. Dieu va nous bénir. Et Dieu va nous bénir totalement. On va dans le livre de Luc, chapitre 16, premier verset au 13e verset. Je vais m'adresser aux 4 personnes aujourd'hui, 4 simplement, pas 5. Si tu seras parmi les 4, il y aura une bénédiction pour toi. Amen. Amen. Parce que les gens, quand tu lis pour moi, dis-moi qu'il y ait quelqu'un d'autre qui va lire. Luc 4. Ça va? Ok. Luc 4, 16, du premier verset au 13e verset. Est-ce qu'on peut se tenir debout ensemble? On lit cela. Le message est dans le verset 8. Verset 8? Tu peux lire le tour, de le tour. Jésus, rempli du Saint-Esprit. Luc 16. À 16. Yes, 1 to 13. Jésus dit à ses disciples, un homme riche avait un économe qui lui fit dénoncer comme dissipant ses biens. Il l'appela et lui dit, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer des biens. L'économe dit en lui-même, que ferai-je, puisque mon maître monte l'administration de ce bien? Travailler à la terre, je ne le puis. Mentir, j'en ai honte. Je sais ce que je ferai, pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. Et faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier, combien dois-tu à mon maître? 100 mesures d'huile, répondit-il. Et lui dit, prends ton billet, assieds-toi vite, écris 50. Il dit ensuite à un autre, et toi combien dois-tu? 100 mesures de blé, répondit-il. Il lui dit, prends ton billet, écris 80. Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi à un homme avisé. Car les enfants de ce siècle sont plus avisés à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Ça va jusque-là. Asseyez-vous s'il vous plaît. Ce texte m'avait beaucoup bouleversé. Ça fait plusieurs années où Jésus va louer un mauvais gestionnaire, un homme mauvais. Jésus va louer son leadership, comment il a agi par rapport à ses frères. Il était manager, il était gestionnaire, il a volé. On a dit au propriétaire, cet homme vole beaucoup d'argent. Et le propriétaire vient et dit, ok, comme tu as volé, j'ai appris beaucoup de toi. Je vais amener l'audit, on va voir ce que tu as fait. Maintenant, cet homme se dit, comme je vais perdre mon travail, si on me chasse, aller creuser les champs, je n'ai pas la force. Je n'ai pas la force, je ne peux pas. Aller mendier, j'ai honte. Tout le monde savait quand même que j'avais une bonne position. Mais qu'est-ce que je dois faire?
Et il a pris tous ceux qui avaient la dette. Toi, tu dois m'en mettre combien? 1 million. Ok, tu lui donnes, tu écris là, tu vas donner 10 dollars. Toi, tu dois combien? 100 000 dollars. Ok, écris. Tu vas donner 5 dollars. Et tous sont partis. Et il savait que ces gens-là pensaient à lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Il était ici. Là, le bagage est tellement mauvais. Le bagage est tellement mauvais. Rempli de mauvaises choses. On ouvre la valise ici. Demain sera totalement mauvais. Alors cet homme s'est dit, je ne veux pas que demain soit comme hier. Est-ce que je me souviens très bien? Je ne veux pas que demain soit comme hier. Et d'ailleurs, tel que ça s'est ici dans le présent, demain sera pire qu'hier. Alors je dois faire quelque chose aujourd'hui pour que demain devienne meilleur. De là, j'ai tiré un titre que j'ai enseigné pendant longtemps, je vais donner brièvement simplement. There is a leader in you. Il y a un leader en toi. Cet homme ici, il est mauvais, mais il y avait un leader en lui. Parce que Jésus a loué la manière dont il a agi. Quelqu'un dit amen avec moi. Tout ceci, il y a un leader en vous. Tout le monde ici, il y a un leader. Tout le monde. La manière dont le monde a commencé avec Dieu, Dieu dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Il a fait l'homme. Mais lorsque le péché est venu, Dieu a perdu l'homme. Quand il a perdu l'homme, il cherchait à tout prix à récupérer l'homme. Ça n'a pas été facile. Il a fait des alliances avec Abraham, avec Moïse, avec Jésus, alliance abrahamique avec Abraham. On sait qu'il n'y avait aucune loi, il n'y avait aucune condition. C'était l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu. L'alliance avec Moïse, là, il fallait faire les choses, suivez-moi très bien, il fallait accomplir des choses pour mériter certaines bénédictions de la part de Dieu. Si vous lisez Deutéronome 28, vous trouverez, si tu fais ça, tu es frappé de malédiction. Si tu fais ça, tu es frappé de malédiction. Donc, il a fallu des actes qui viennent de toi pour que tu poses certains actes et que tu reçoives certaines choses. Ça, c'est la loi de Moïse. Après cette loi-là, Jésus est venu. Mais avant que Jésus vienne, cette loi avait déjà affecté les hommes. Alors maintenant, je laisse un peu le temps de Jésus, je viens à vous. Et je vais retourner à Jésus-Christ. Pendant que Jésus est venu, c'était sous l'Empire romain. L'Empire romain avait détrôné l'Empire grec dans le passé. L'Empire grec, c'était un grand empire qui a pris le monde entier dans ses mains. Et vous savez, les hommes passent, mais les pensées des hommes restent, et par conséquent, les hommes restent. Suivez-moi bien. Les hommes passent, leurs pensées restent, et par conséquent, ils sont présents. Là, dans votre assemblée, il y a certains sont des Romains, certains sont des Grecs. Et c'est ça un grand problème dans l'Église. Les Grecs réfléchissaient. Il y avait des grands philosophes qui sont sortis du monde grec et qui ont amené de grandes pensées. Quand les Romains sont venus, ils ont détruit le royaume grec, mais ils ont adopté la philosophie, la pensée grecque. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc en fait, les Romains, c'était des Grecs avec bouclier. Est-ce que ça va jusque-là? Alors, maintenant, Jésus est venu à cette période-là, à cette période. Il n'est pas venu à une autre période. Pendant la période de l'Empire romain. Qu'est-ce qui s'est passé? Depuis l'Empire grec, il y a eu des philosophes qui ont essayé de parler, de penser, influencer le monde. La Bible dit ceci. La Bible ne dit pas, vous êtes ce que vous vous habillez. La Bible dit, vous êtes ce que vous pensez. L'homme est ce qu'il pense. Amen. Nous sommes d'accord? Ce que tu penses, c'est ce que tu es. Ce n'est pas parce que tu portes un beau costume, tu es comme le costume. Non, non. Tu es ce que tu penses. Amen. Et c'est comme ça que je dis là, il y a deux peuples, les Romains et les Grecs. Mais ma mission, c'est de
tuer les Romains, tuer les Grecs, faire ressusciter, faire jaillir les chrétiens. Si on arrive à ce point-là, l'Église explose. Ok, laisse-moi aller. Alors, depuis l'Empire grec, il y a eu des philosophes comme Platon, Aristote, vous connaissez tous ces gens-là. Et aujourd'hui, vous allez voir, quand vous allez à l'école secondaire, école universitaire, on étudie ces hommes-là. Quoi que soit la faculté, vous étudiez ces hommes-là. La grande question, pourquoi? Pourquoi vous étudiez ces gens? Tu fais la médecine, tu vas étudier Platon. Tu fais les droits, tu vas étudier. Tu fais la polytechnique, tu vas étudier. Pourquoi? C'est pour que tu penses comme un Romain, que tu penses comme un Grec, et que tu sois grec, et que tu sois un Romain. Oh. Suivez-moi. Même vos confrères en Afrique sont des Grecs et des Romains. Même l'Amérique, c'est des Grecs et des Romains. Alors, laisse-moi avancer. Alors, il y a eu des philosophes qui ont pensé, qui ont parlé de la démocratie. Est-ce que la France est un pays démocratique? Je pose la question, c'est un pays démocratique? Oui. Donc, vous êtes des Grecs et des Romains. Ça a commencé avec les Grecs. Ils ont parlé de la démocratie. Qu'est-ce que c'est la démocratie? La démocratie, ils ont dit ceci, nous n'avons pas l'habilité, nous sommes incapables de nous gérer. On doit chercher quelqu'un qui est plus intelligent, qui est meilleur que nous et qui va nous gérer. Qui va parler à notre place. Est-ce que vous comprenez? Et quand ils ont dit cela, tout le monde a accepté la démocratie. C'est comme ça qu'on vote les députés, on vote les présidents. On dit que eux, ils sont meilleurs, ils peuvent parler pour nous. Et nous ne sommes rien. Et ils doivent parler pour nous. Je ne sais pas si vous me suivez. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi très bien? Ok, d'accord. Ils ont choisi. Maintenant, pour choisir, pour trouver quelqu'un qui doit parler pour eux, ils ont donné même des critères. Ça devait être un man 6'2", c'est-à-dire plus que grand, plus que. Vous voyez Shaquille O'Neal? Il doit être comme un géant comme ça. Si tu as cette taille-là, toi tu es leader, nous on n'est pas leader. Et ils sont allés plus loin. Tu dois avoir des yeux bleus. Si tu n'as pas des yeux bleus, tu ne peux pas être un leader. Ils sont allés encore plus loin. Tu dois avoir les cheveux blonds. C'est là où on dit que la femme aux cheveux, la blonde est la plus belle femme au monde. Mais il y a des blondes qui sont véritablement moches. Mais comme les cheveux sont blonds, elle est la plus belle que toutes les autres femmes. Est-ce que vous n'avez jamais vu des blondes qui sont moches, mais comme les cheveux blancs, elle est la plus belle femme? Et c'est-à-dire, on nous amène, et vous ici, vous savez ça, vous pensez comme ça. On nous amène leurs pensées, et leurs pensées restent à nous. Est-ce que vous êtes avec moi? Ici tel que vous êtes là, regardez-moi bien. Ici tel que vous êtes, vous avez des diplômes d'université, mais aucun de vous ne pense devenir député en France. Aucun de vous. Aucun de vous ne pense devenir président en France. Vous êtes français. Aucun de vous. Parce que cela est resté, l'homme est ce qu'il pense. Amen. C'est ainsi les Africains. Quand ils ont un problème, ils doivent venir en Europe, en Belgique, en France, se réunir pour qu'on résolve le problème des Africains. Parce qu'ils ne peuvent pas. Il n'y a que ces gens-là qui peuvent le faire. Bref, c'est tout un grand enseignement là. Pour révolutionner mon peuple, c'est ça le but. Je veux révolutionner les enfants de Dieu. Alors, Jésus vient pendant que cet enseignement est au top. Et ces gens, quand ils deviennent leaders, on les apprend comment jouer avec les émotions des gens, jouer avec les attentes des gens, manipuler les gens. Ils jouent avec nous. Les Sarkozy, les Obama, les Donald Trump, les Hillary, ils jouent avec nous. Et nous l'autre, il devient ce qu'il voit. Et nous imitons cela. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, quand nous nous convertissons, nous entrons dans l'église. Nous entrons comme Romains et comme Grecs. Mais pendant ce temps de Romains, Jésus est venu. Et il est venu avec un grand slogan. Écoutez ce qu'il disait. Il a répété ça à maintes reprises. Il dit, il n'en était pas ainsi au commencement. Il est venu, il savait que s'il ne vient pas pendant cette période
Dieu perdrait le monde totalement. Même bien qu'il est venu. Il y a des universités où vous ne parlez pas de la Bible. Mais vous parlez d'Aristote, vous parlez de Platon, vous parlez de ces gens-là. Est-ce que vous êtes avec moi? Et il est venu à ce temps-là pour amener l'homme là où il a été créé, qu'il soit restauré. C'est en amenant l'homme dans le passé, là où Dieu l'a amené, qu'il peut aider l'homme totalement. Il savait que la pensée de l'homme est corrompue. Là où vous êtes, vos pensées sont corrompues. Vous avez la parole de Dieu, mais vous pensez comme des Romains. Vous avez la parole de Dieu, vous réfléchissez comme des Romains. On peut donner une très meilleure prédication, mais comme vous êtes un Romain, vous êtes un Grec, vous allez réfléchir non pas comme la Bible le dit, celui qui a dit allons au commencement, mais vous allez réfléchir comme un Romain dans l'église. Et quand vous amenez la pensée des Romains et des Grecs dans l'église, comment Dieu va vous amener au réveil? Comment Dieu va vous venir?